À l'heure où on tourne, je suis épuisé. Est-ce que tu t'es senti dépassé par le buzz de Aha? Parce que ça a pris très très vite. Je vois cette dame faire un rapprochement entre mon application et du terrorisme. Ouais. Tu te mets même à te rendre compte que le système carcéral judiciaire, tu le connais pas. Tu leur dis quoi aux journalistes aujourd'hui? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format, c'est différent de ce que je propose d'habitude. Première interview et je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, je reçois Sidox, développeur web, podcasteur, écrivain. J'ai ses livres avec moi juste ici. Donc on a le premier roman, Les Insoumis. Ouais. Ensuite, on a La Voix. Et le dernier qui est un recueil de poèmes qui s'appelle La Favorite, que j'aime énormément. Et dont on a déjà parlé sur ton émission. Exactement, parce qu'on a déjà fait quelques interviews. Ouais. Mais également, enfin, tu n'es pas que ça, tu es créateur de l'application Aha. Rappelez-vous, Aha, c'est la fameuse application qui permettait de signaler les problèmes dans les transports en commun. C'est plus de 220 000 téléchargements, il me semble. Utilisateur. Utilisateurs, Ouais. mais qui s'est très vite retrouvé dans une polémique parce qu'on peut y signaler la présence des contrôleurs. Une app pour frauder, c'est le Waze des contrôleurs dans les transports. L'application Aha fait polémique depuis quelques jours. Cette application, elle s'appelle Aha, A-K-H-A. Et regardez, une carte recense les différents contrôleurs présents sur le réseau. Aha permet... Aha, ça vous dit quelque chose? L'application, c'est celle-ci, elle s'appelle Aha, allez la télécharger. Aujourd'hui, je te reçois. Après ce qu'on peut appeler un long périple, un bras de fer, voilà, avec la justice française, plusieurs passages au tribunal, une pression médiatique. Première question, une question simple, une question sincère. Comment ça va? À l'heure où on tourne, je suis épuisé. Et peut-être que quand l'épisode sera sorti, ça ira mieux ou peut-être pas. On espère. Mais là, tout de suite, je suis très fatigué. C'est le sentiment dominant, une certaine fatigue. Est-ce que tu t'es senti dépassé par le buzz de Aha? Parce que ça a pris très très vite, en fait. Ouais, complètement dépassé parce que si j'avais dû choisir une forme de buzz, une forme de prise d'image et d'attention, ça serait peut-être pas passé comme ça, tu vois. J'aurais peut-être pas voulu qu'on résume mon appli à ce à quoi elle a été résumée, parce que c'était un projet plus large que ça. Donc le sentiment d'être dépassé, ouais, vulgairement même, j'avais pas mis en place les systèmes informatiques pour encaisser l'afflux de nouveaux utilisateurs à moindre coût. Ouais. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour maintenir l'appli et tout. Donc ouais, dépassé sur tous les fronts. Sachant que tu avais commencé un petit plan de communication sur les réseaux sociaux. Et quand ça a pris, en fait, c'est d'autres TikTokers qui sont arrivés, qui ont fait des vidéos et qui ont résumé le but de l'application. Et donc, du coup, on a reçu des informations, mais pas de la communication du créateur, en fait. C'est ça, c'est ça. Et après, les gens sont pas venus la chercher, mais c'est peut-être moi qui ai mal maîtrisé l'image. C'est un métier, je l'ai appris, l'image. La communication, etc. Enfin, mais c'est Internet. On ne peut pas maîtriser toutes les informations. On peut que essayer de donner une info Ouais. en étant la source de base. Bah, on est censé être la source la plus fiable. Mais c'était difficile de dire aux gens non, signalez pas les contrôleurs sur l'appli parce que ça, je l'ai même dit à la justice. Oui, c'était une des dimension de l'application. Ouais. C'était juste dommage qu'elle ait été résumée à ça. Parce que le but, c'était de fournir le même service que Waze. Donc, beaucoup plus. Ok. Mais voilà, ouais, la maîtrise de l'image, ça a été une des grosses leçons de cette aventure. C'était quoi ton intention de base avec Aha? Qu'est-ce que tu souhaitais? Qu'est-ce que tu voulais pour les gens? Toi et moi, on vient de loin. C'est vrai. On est des banlieusards. Genre, c'est la banlieue de la banlieue. J'ai trop pris les transports pendant mes études, j'ai trop galéré dans les transports dans mes études. Ouais. Et je voulais faire en sorte de développer une plateforme qui choque, qui lève des interrogations, qui nous permet de nous faire entendre sur les problèmes qu'on a pu rencontrer en tant qu'usagers quotidiens des transports et qui améliore notre vie quoi, dedans. Ouais. Donc pourquoi je dis que l'appli c'était bien plus que juste les contrôleurs. L'application bien utilisée, elle te permettait de savoir si ton train il était en panne, en retard ou quoi avant de sortir de chez toi. Ouais. Quand tu sors de chez toi, tu vois que tous tes potes ils ont signalé des retards sur la ligne que tu prends. Bah, tu fais demi-tour et tu vas faire une sieste. Voilà. Tu t'évites un trajet à la con. Mais ça s'est pas passé comme ça. Je me suis dit, le public a un peu décidé comment ils allaient utiliser l'appli.
Et enfin, ça, c'est la majorité du public qui a décidé de l'utiliser pour les contrôleurs parce que je voyais des gens signaler des retards, des grèves. J'ai même vu des signalements d'agression, d'harcèlement, de pickpocket. Donc voilà, toutes les utilisations que je voulais en faire. Donc voilà, le but, c'était de fournir un service qui allait améliorer la vie des gens comme moi, qui avaient les mêmes problèmes que moi. D'accord. Puis il y a même certaines ambitions intellectuelles. Genre, j'ai appris énormément sur mon métier de développeur à travers ce projet. T'as mis combien de temps à développer ce projet ? La société, donc l'application est sortie officiellement début 2024. Je crois que j'ai dû la mettre en ligne début 2023. Et je travaille dessus depuis 2020. Donc c'est pas mal de temps, t'es sur 5-6 ans de travail. Ouais. Donc, tu vois, j'ai essayé de dire ça à qui voulait l'entendre, mais AHA, c'est un side project comme tous les ingénieurs en ont, comme tous les développeurs en ont. On a tous des petits projets qui dorment dans notre GitHub, pour alimenter notre portfolio en entretien d'embauche, etc. Et je suis juste le mec dont le projet a explosé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ça on en parlera peut-être après sur les conséquences, tu vois, il y a beaucoup de gens qui étaient très contents de connaître ce projet. Ça les rassurait sur mes compétences en tant que développeur, mais quand le projet est devenu ce qu'il est devenu, c'est devenu un problème. Ça a eu des conséquences, très vite, l'application, elle est tombée entre les mains de la présidente de la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse. Et tout de suite, elle a décidé de porter plainte contre toi. Comment est-ce que tu l'as appris ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Ça, c'est le moment où je te fais une séquence Alpha 520 dans We Hustle, où je prends le micro, je te guette la caméra. Dis-nous tout. Non, je peux pas parler de la dame. Elle a des moyens que j'ai pas. Elle m'a diffamé, elle a massacré mon nom et ma personne sur les... Elle s'est dit scandalisée. Non, mais enfin... Maintenant, après toute la procédure judiciaire qu'il y a eu, j'ai appris l'impact et l'ampleur de mes actes. D'accord, si tu veux. Mais il y avait 1000 autres moyens de m'expliquer les choses. Tu vois, aujourd'hui, on a l'exemple de Xavier Niel. Xavier Niel sur Hot One qui dit que quand il avait fait certaines bêtises de geek, il y a des policiers qui l'ont reçu et qui lui ont expliqué et qui ont parlé avec lui. Et toi, ça n'a pas été le cas. Mais j'ai pas eu cette chance. Moi, la première personne qui m'a parlé, c'est le flic qui a failli casser ma porte et qui m'a dit « Bonjour monsieur, c'est la police ». Tu vois. Ouais. Et parce qu'elle est arrivée, elle a fait un tweet. On va parler de son tweet après, mais elle est arrivée, elle a fait un tweet. Et toi, comment est-ce que tu as appris la chose ? Bah, du coup, je vois une notif, je reçois des messages en mode Pécresse, elle a tweeté sur toi, etc. Enfin, j'étais dans une période où chaque jour, mon application elle prenait entre 10, 20, 30 000 utilisateurs, tu vois, sur une période ultra courte. En même temps, les frais de mon application explosaient. Donc, j'avais des urgences financières. En même temps, j'avais un taf. J'avais un travail de 9h à 18h, des responsabilités, un quotidien, etc., que je pensais pouvoir garder. Donc, tu as vu le tweet de Pécresse ? Je peux pas te dire que je m'en fiche, c'est pas vrai. Mais j'ai même pas eu le temps de le process dans le flow d'informations. Tu vois, je voyais mon nom et ma tête apparaître dans tous les médias. Je commençais à recevoir des pressions, pas des pressions, des inquiétudes, des mises en alerte de gens autour de moi, dans mon milieu professionnel, qui me disaient attention, tu vas avoir des problèmes. Donc non, il s'est passé trop de choses que j'étais tout seul à vivre et à traverser pour que je processe tout complètement. Tu vois. Justement, tu as commencé à mettre très rapidement des efforts de modération sur l'application. Et en fait, la question, elle est simple, mais à partir du moment où tu as commencé ces efforts de modération-là, et jusqu'au moment où l'application elle a été supprimée des plateformes, est-ce que tu n'as pas eu l'impression qu'on te laissait pas le temps en fait, de travailler et de peaufiner le truc ? C'était pas leur but. Je reviens sur l'exemple de Xavier Niel, tu vois. S'il y avait eu une discussion, mais les efforts de modération auraient pu être beaucoup plus efficaces. Parce que quand j'ai commencé à mettre de la modération, j'ai fait une longue liste de mots bannis, dont le mot contrôleur. Sauf que du coup, les utilisateurs mettent contrôleur C, O. Et donc, du coup, ma ban list, elle ne fonctionne plus.
Et en fait, c'est une différence d'attitude qui me frustre parce que j'ai été contacté par Apple, par l'équipe de vérification des applications d'Apple. D'accord. Un monsieur dont je tairai le nom parce qu'il m'a dit je veux pas être enregistré, machin. Enfin bref, j'ai coup de téléphone direct qui me dit bon, on a reçu le signalement de ton application, on voit il est où le problème. En vrai, change le nom de ton appli, change le logo et ça passe. Parce qu'il y a ça aussi. Quand même. Au-delà Mais du on va concept- revenir sur le nom de C'est toute ça. façon. Au-delà du concept, il y a le nom qui a un peu dérangé. Oui. Mais la posture d'Apple, c'était en vrai, Ils s'en fais ce foutent. qu'il faut pour arrêter de déranger, mais continue. Mais est-ce que c'est pas aussi pour ça que... ou après, peut-être que tu vois, c'est deux choses totalement différentes, mais elle a directement été supprimée sur Google Play Ouais. et sur l'App Store, elle continuait en fait. Les Ça- gens pouvaient continuer à la télécharger. Ouais, ça a pris un peu de temps, mais enfin, pour moi, c'est juste une différence de réactivité. Mais c'est parce que du côté d'Apple, il y a eu une poignée de personnes un peu plus honnêtes, un peu plus soucieuses voilà, de la collaboration avec les développeurs, Ouais, plus tranquille peut-être. un peu aussi. plus tranquille, voilà, qui m'a téléphoné, qui m'a dit en vrai, l'idée est dessus, change le nom et c'est parti. Ok. Et ce qui est fou, c'est que Pécresse, elle n'a pas seulement porté plainte contre toi, elle a porté plainte aussi contre Google Play et l'App Store. Ça, j'ai même pas suivi. Je te mens pas, force à eux, tu vois, moi, c'est pas mon problème. Vraiment, elle est en mode. J'ai envie de te dire que je me fais pas de soucis pour Google et Apple. Bah non, il va rien, il va rien arriver. Du tout même. On revient sur les propos de Pécresse très rapidement. Dans son tweet là, qu'elle avait fait, elle disait qu'en gros, ça facilitait la fraude, mais pas que. Ça, ok, on peut comprendre, il y a un mal. Mais elle a également mentionné le fait que ça facilitait tout ce qui était réseau de criminels, délinquants, etc. Comment est-ce que tu l'as pris, toi? Là, c'est le moment où j'ai commencé à avoir mal et à avoir peur. Ouais. Parce que tu emploies les mots criminels et machin, là. Moi, au JT de TF1, je vois la dame au JT de TF1. Mhm. Je vois cette dame faire un rapprochement entre mon application et du terrorisme. Ouais. Elle a mentionné le mot terrorisme. Dans le contexte actuel, faire un rapprochement entre Sid Ahmed et le terrorisme, C'est fort. mais ça peut fusiller ma vie, tu vois. Ouais. Ça peut fusiller ma vie. Donc, franchement, ça a été le premier coup de massue qui m'a fait comprendre que là, on veut m'éteindre. On veut m'éteindre. C'est disproportionné, tu vois. Ouais. Donc voilà. Personnellement, je trouve que c'était fort quand même de faire un lien avec ça parce que bah, c'est pas le but de l'application. Et je suis désolée, mais tu sais, c'est un peu cliché. Je suis désolée. C'est un peu cliché. C'est on mélange tout, on prend tout, on met tout ensemble et voilà quoi. Ça fait du clic, ça fait du machin. Et puis, tu vois, moi, ça a été... Donc quand je te dis, c'est un rapprochement facile, rapide et dangereux qui peut avoir des conséquences, Ouais. c'est que moi, j'ai vu les gens de ma petite ville réagir à ces articles et à cet impact médiatique. Comment ils ont réagi? Il y a un jeune dissous, un délinquant, regardez ce qu'il fait, superbe image pour la ville. Et bien sûr, tu te retrouves avec 2-3 cassos derrière des comptes Facebook anonymes, encore un de chez eux, mais il faut pas faire d'amalgame. Et un jour, j'ai rencontré une femme de ma ville dans un taf. En fait, moi, je te donne des détails. J'ai travaillé dans l'usine d'un pote pendant la période entre mes deux tafs, tu vois, D'accord. avant de revenir dans l'informatique. Ouais. Et j'ai rencontré une femme qui avait entendu parler de moi à travers ses articles. Mais c'est son monde qui s'écroulait, tu vois. Elle me disait, mais c'est toi? Et Elle te connaissait personnellement? non. Et donc justement, à travers ces articles, cette presse, elle s'est fait une image d'un fou. Elle s'est fait une image d'un dingue, d'un voyou, d'un machin. Alors Et c'est ça que mon pote, il lui dit. Il lui dit, t'as vu le grand criminel qui t'ont vendu là? C'est lui là. Et gros, moi, avant cette histoire, j'ai jamais vu la police. Ouais. J'ai jamais vu la police. J'ai jamais fait de problème. Toi aussi, très rapidement, dans une de tes vidéos, tu disais que tu voulais, que tu étais prêt à discuter, je cite, avec les grandes instances Ouais. pour pouvoir développer une bonne application qui réponde voilà, aux besoins des utilisateurs et qui soit du coup en cohérence avec tout ce qui était les réseaux de transport, IDF Mobilité, RATP, etc. Est-ce qu'on t'a laissé, est-ce qu'on a pris en compte Mais ça n'a même, cette volonté-là ça a même pas été une option. Ça n'a même pas été une option. Parce que c'est un des extraits qui avait été énormément repris aussi dans les médias. Tu vois, beaucoup de personnes avaient repris ce passage-là où tu disais, ouais, je suis prêt à collaborer, à travailler avec eux. Non, visiblement, vu le traitement que j'ai eu par la suite, ça n'a pas été pris en compte ou considéré par nos chers amis. Parce que, donc du coup, encore une fois, dans toute cette histoire, j'ai appris énormément, notamment sur ce que Waze fait. Ouais. Waze,
collabore et communique avec la police, avec les préfectures de police, etc. Parce D'accord. que il y a certaines interventions policières qui doivent être masquées Mhm. par des soucis de sécurité. Moi, s'il avait fallu que je crée une plateforme, donc AHA, visant à, comment on appelle ça, la pédagogie, la prévention, ouais, peut-être la prévention, mais qui permet aux gens de dire, les gars, si vous achetez pas votre ticket à cet endroit-là, c'est mort, achetez votre ticket. D'accord. Et s'ils veulent masquer 2-3 autres endroits en mode on signale ici, mais on signale pas là, etc. Il y avait 1000 moyens Oui, ouais. de créer une plateforme qui répond aux attentes des utilisateurs, qui optimise le fonctionnement du réseau de transport, parce que c'est ça notre objectif. Si eux, ils font bien leur travail, nous, on peut aller tranquillement à notre travail, C'est ça. et tout va bien, tu vois. C'est ça. Donc, Moi, ça aurait été une collab qui aurait créé de la réussite et de la joie pour tout le monde. Mais Ouais. Parce que moi, je sais que pendant de longues années, mon premier réflexe le matin, c'était de regarder le fil Twitter de la ligne J. Et c'était la première chose. C'était la première chose que je faisais le matin, c'était ça. Genre, je regardais s'il y avait des perturbations. Et en fait, je trouvais que c'était tellement pas pratique. Et dans le fond, l'idée, elle aurait pu être. Enfin, si ça correspondait forcément à aussi ce qu'ils auraient voulu mettre en place, ça aurait pu être l'application de l'année bah ouais. qui permet aux gens de gagner du temps, d'avoir moins de stress dans la journée, de pouvoir faire des Parce que combien de trajets fois, tranquilles. tu as consulté la ligne J sur Twitter, il te dit RAS, tout va bien, tu arrives à la gare, paf, t'es mort. Wesh. Trop de fois. Ah Trop non. de fois. Donc non, c'était... Trop de fois. À la fin, c'est épuisant. Mm. J'aimerais qu'on parle un peu du traitement médiatique parce qu'il y a eu pas mal d'articles qui ont été faits, il y a eu pas Ouais. mal de vidéos qui ont été faites. Donc, malgré le fait que le Code des transports et la loi Savary, parce que c'est ce qui revient très souvent, indiquent clairement que voilà, il y a une interdiction de signaler la présence des contrôleurs dans les transports en commun. Est-ce que tu penses qu'une autre application créée par une start-up et avec un nom différent aurait pu tenir la route ou vraiment être crédible en fait? Regarde. Je vais structurer ma réponse. Dans T'écoutes. tout ça, il n'y a pas grand monde à qui j'en veux. Mhm. Et là, c'est humain. Là, je te parle dans mes émotions, j'ai pas beaucoup de rancœur Ouais. envers beaucoup de gens. Pas même la SNCF, la RATP ou toutes les institutions concernées. Parce que, par ignorance, Ouais. j'ai merdé. J'ai mis le pied sur des lignes légales où j'aurais pas dû être. Donc, la justice s'en est occupée. Enfin, Mhm. ça, tout est reconnu. Par contre, les médias... Mais pareil, là, je te refais la séquence Alpha 520. Mais non, ça a été... je suis tombé sur de mauvaises personnes. Ouais. Sur de mauvaises personnes qui ont maltraité mon histoire et qui ont eu des gros impacts sur ma vie. Et la seule raison pour laquelle je traîne pas une dizaine de journalistes en justice pour diffamation, c'est que j'ai pas les moyens et que ça coûte cher. Mais Sinon, si tu je les l'aurais fait. avais, mais je leur prends tout. Parce qu'il y a des articles quand même, on apprend ton nom de famille, où est-ce que tu habites, Ouais. pour qui tu travaillais. Ça a eu Il y a conséquence de... énormément d'informations personnelles qui ont été révélées. Et ça m'a fait perdre mon travail. J'avais un bon travail dans une bonne boîte avec un environnement technique qui me passionnait. D'accord. Et tout ça balayé parce qu'un journaliste a décidé de... Enfin, parce qu'un journaliste a décidé. C'était quoi l'explication qu'on t'a donnée au taf? Bah, que c'est une mauvaise presse pour la boîte, tu vois. Mhm. C'est une mauvaise presse pour la boîte, je peux pas leur en vouloir. Oui. Aussi, à eux aussi. J'ai le seum parce que j'aurais bien voulu être soutenu, etc. Mais eux, ils ont des gens à faire vivre. Oui. Tu vois, ils ont des clients à chouchouter, des clients Mhm. qui peuvent être... des clients qui, à la fin, sont humains. D'accord. On m'a parlé d'un client, on m'a donné son nom, mais je l'ai oublié, je m'en fous. Qui m'a dit l'application du bonhomme, là, c'est une tuerie. Il est trop fort, mais on peut pas. Mhm. Donc, vois. vous devez faire quelque chose, sinon on travaille plus avec vous. Donc, mon ancien employeur, il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose, il protège leur boîte. À la fin, t'as pas C'est- le choix, quoi. C'est presque tout à leur honneur, tu vois. Ouais. C'est dire quand même que t'avais un CDI, je crois, non? Ouais. Ouais. Mais voilà, le problème, ça a été les journalistes. Et moi, il y a un truc justement qui revenait beaucoup, et c'est un article du Figaro. Ouais. Tout à l'heure, on a dit qu'on allait revenir sur le mot AHA, mais c'était les paragraphes hyper longs
sur qu'est-ce que ça veut dire aha, qui utilise ce mot-là. Ça se passe dans les banlieues de France, les criminels, Regarde. les dealers, les guetteurs. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que les gens disent ça? Tu vois, par rapport à ta question d'avant, ça, je fais du rugby depuis quelques années, tu Ouais. vois. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont mes potes du rugby. On a un pote qui s'appelle Victorien. On nous dit, qui est un Victorien, qui fait des études dans une école de commerce, etc. Ok. Et la phrase que mes potes du rugby ont dit, si tu t'appelais Victorien, que tu faisais une école de commerce et que tu avais utilisé AHA, on aurait crié au génie marketing. Ouais. On n'aurait pas mis en doute ta morale ou machin. Parce que c'est ça. Là, il n'y a pas juste accusation. Enfin, c'est pas juste du mensonge, c'est même de l'insulte. Ouais. Moi, j'ai été trop bien élevé par mes darons pour qu'on m'accuse d'être un voyou, tu Ouais, vois. Mais c'est une dinguerie. Ouais, ouais. Est-ce que tu regrettes le nom aha ou... Mais bien sûr que non, c'est une bête d'idée. Parce que le d'une nom- manière, d'une certaine manière, c'est une façon de se réapproprier un peu Exactement. les codes, les lycées, les... Crier à la vigilance devant les forces de l'ordre, etc., c'est une top idée. Ouais. Voilà. Comment l'idée était venue d'ailleurs Comment est-ce que tu as réussi à trouver aha? Franchement, je te mens pas, je crois que ça m'est venu tout seul. Je crois que ça m'est venu tout seul. Ok. Ouais, Je pense que je vois. j'aimerais trop t'inventer une histoire. Ça m'est venu comme ça. Malheureusement, Voilà, il n'y en a pas. non, il y en a pas. Voilà, parce que moi, ça, c'est un mot dont j'en ai jamais eu l'utilité. Oui. Tu vois, Ouais, j'ai ouais. jamais été concerné par ça. Et je vais même te dire que dans ma petite ville de banlieue, où on n'a pas de quartier, on n'a pas de four, tu On vois, est on n'a loin pas, de ça. on n'a pas de vrai terrain de drogue, machin. Ouais, ouais. On l'entend pas, ça. C'est pas notre quotidien. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que capitaliser là-dessus en disant mon Dieu, c'est le cri des guetteurs, etc., ça a décrédibilisé l'utilité de l'application. Et j'irais même plus loin, est-ce que tu trouves pas que on a trop, je sais pas si c'est le bon mot, c'est intellectualiser, mais trop aggravé le truc, trop intellectualiser l'application, alors qu'à la base, ça répond juste à des besoins. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est... En fait, oui, j'ai marché. C'est ça. Donc c'est là où je te dis, même devant la justice, j'ai reconnu des faits et des erreurs et des franchissements au niveau de la loi. Mhm. Mais au niveau moral, j'ai fait ce qui se fait déjà. Et le problème du traitement médiatique, d'image et parfois intellectuel de certaines personnes, Ouais. c'est que des fois, ils agissent comme si j'avais tué des gens. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Tiens, c'est une phrase que j'ai dit à mon avocat. Je disais, ça se trouve là, les personnes dans le camp d'en face, Ouais, pour venir me casser la tête, ils ont utilisé Waze. ça se trouve. Ça se trouve, en venant Ça en se voiture au travail, Il y a moyen. ils ont pris Waze. Il y a Et moyen. ils viennent me traiter comme si j'étais un fou. Mais les lois sont les lois. Ouais. On doit les respecter. La justice, la procédure, tout est là pour Mhm. ça. Mais dans la manière dont tu abordes les choses, Quand même. détends-toi. Enfin, Détends-toi. je dis quand même, il y a plus grave. Enfin, la manière dont ça a été très très vite traité aussi, très rapidement. T'as pas attendu des années avant de passer au tribunal, etc. Et on reviendra sur ce qui se passe au tribunal, la justice, etc. On va Ouais. revenir dessus. Mais pour continuer sur le traitement médiatique, tout à l'heure on en a parlé en off. À aucun moment on est venu t'interviewer. À aucun moment on est venu te demander, voilà, comment est-ce que tu te sentais par rapport à ce qui se passait. Bah, précisément, il y a eu les premiers articles. Donc, il y a eu la dépêche de l'AFP. Mhm. Tu as été étudiant de journalisme, tu es journaliste de métier. L'AFP, c'est l'AFP. Mais pourquoi tous ces journalistes, tous ces autres médias n'ont fait que reprendre la dépêche? Ouais, ils sont pas les plus Ils ont lents. repris la dépêche et ils l'ont orientée politiquement. Mhm. Il n'y a personne qui a fait un travail d'enquête. Tu Ouais. vois, c'est quoi la vérité? C'est quoi la situation? Donc, il y a plein de médias qui parlent de moi, alors que je ne leur parle pas. Mhm. Soit parce qu'ils m'ont même pas contacté, soit parce que quand ils m'ont contacté, j'ai dit j'ai pas confiance en vous. Ouais. Et je me suis fait lyncher. Puis est venu BFM TV. Je me suis dit putain, mais les autres, je leur ai pas parlé, ils m'ont défoncé. BFM TV, avec la réputation que je leur connais, ils vont me tuer. Mhm. Donc BFM TV, j'ai essayé de répondre à leurs questions, mais il fallait voir la tête des questions. C'était quoi les Mais questions? franchement, j'arrive même pas à m'en rappeler. Je sais que c'était ultra orienté, tu vois. C'est enfin, j'étais le méchant. Ouais. Ça fait En quoi fait, d'être un méchant, tu vois? Généralement, c'est ça. Exactement. Les journalistes, ils s'en foutent un petit peu de ta version. C'est juste, ils veulent telle citation, ils veulent t'entendre te dire ça. Et en fait, voilà quoi. L'interview, elle sert à ça. Je C'est ne juste, sers qu'à alimenter on pioche. la dépêche. Voilà. C'est exactement ça. Et encore plus que ça, ma grosse déception, c'est les médias d'Internet.
Qu'est-ce qui s'est c'est-à-dire passé que avec Loopsider, merci à eux, merci à la journaliste avec qui j'ai travaillé, D'accord. enfin avec qui j'ai échangé, Ouais. même si j'ai trouvé que ces questions étaient assez lisses et plates et que voilà, enfin, me permettaient pas trop de donner ma vraie version des faits. Mhm. Mais au moins ils m'ont contacté avec honnêteté. Mhm. Merci à Brut pour parce qu'ils m'ont pas contacté, ça m'a angoissé, mais je crois que c'est la seule prise de parole médiatique. Ouais. Non, je suis un menteur, c'est pas la seule. C'est la plus grosse prise de parole médiatique positive à mon encontre où ils disent que que je suis peut-être flou dans les lois, mais que je suis pas un fou. Tu vois, c'est Ils ont cette rationalisé nuance. le truc. Exactement, Voilà. c'est le terme que je cherchais. Ils ont rationalisé. Il y a eu ça, il y a eu TPMP. Mais vas-y, ça, J'ai bref. pas suivi tes PMP. Ouais, il y a Kelly Védovilliers à qui je dis merci quand même, hein, mais voilà, qui a dit, qui a parlé d'Acha et qui a dit, je comprends pas pourquoi ils font une histoire alors qu'on utilise Waze. Et ils sont même pas trop revenus dessus, ils sont passés à autre Ouais. chose. Je suis pas un grand consommateur de l'émission, justement pas, donc Ouais. j'ai juste regardé cet extrait. Mais tous les autres médias là, je prends, là je te donne de la matière, je me mouille, hein, franchement, je prends position. On t'écoute. Combini. Mais Combini, sur la période de l'affaire, là, t'es dans l'affaire où il donne du gaz à mort à la meuf qui dit qu'elle veut aller au Quick. Ça, Et c'est- Combini, ils me connaissent. C'est-à-dire qu'il y a, leurs employés, je parle avec eux. Mhm. J'en connais, on se follow sur Insta. Une ancienne journaliste à eux, pareil, on s'est déjà parlé. Ouais. Ils peuvent pas faire comme si, du coup, ils me connaissaient pas. Mais à ce moment-là, Combini, pseudo-média, jeunes du peuple, je sais pas quoi, dans leur image qu'ils se donnent, bah, c'est pas... Enfin, ils m'ont pas aidé. Ils ont pas aidé la culture qu'ils prétendaient défendre. Ouais. Mais sachant que tu as fait. Comment dire quand tu as commencé au début, tu as fait quelques médias. Il y a Ouais. eu Banlieusards Nouveau. Exactement. Il y a eu le deuxième, j'ai plus le nom. Bondi Blog. peut-être. Le Bondi Blog. Ouais. Tu as fait des médias qui sont sympas, qui parlent aux jeunes, Ouais. qui parlent aux banlieusards. Et forcément, tu as dû ressentir le. Après, ça a été au début, c'est-à-dire que tu n'étais pas encore dans la polémique, c'est-à-dire qu'on découvrait l'application, on était dans ce truc-là de waouh, c'est incroyable, c'est super. Et après, il y a eu les médias qui Les sont arrivés autres. après. Les autres. Après la polémique. Pourquoi aujourd'hui tu es la première personne à qui je parle dans un contexte d'enregistrement, etc. Parce que les autres, je veux plus leur parler. Ouais. Banlieusards Nouveau et Bondi Blog, c'est la famille. Mhm. C'est la famille. Ils m'ont encore proposé de prendre la parole. Merci à eux. Peut-être que je retournerai, peut-être pas, parce que j'ai pas envie de saigner leur plateforme ou d'être redondant, d'être chiant. Mais merci à eux, tu vois. Mais Merci c'est- à eux pour ce travail de prendre un mec, de lui Ouais. poser des questions, de rechercher, contrairement aux autres là. Bah, c'est les médias sur lesquels il faut capitaliser. Enfin, Exactement. aujourd'hui, moi, tu vois, quand j'ai préparé l'interview et que j'ai commencé à faire mes recherches, etc., forcément, tu vois, je suis allée voir tous les articles qui ont été faits. Ce qui est fou, c'est que tu es tombé dans des médias où... Enfin, Valeurs Actuelles, par exemple, ils en ont fait un article. Le Figaro, etc. Je suis en mode, bon, bah, le Figaro, ça me choque pas, mais c'est des médias qui sont... Enfin, vous vous adressez à qui? Ouais. Vous vous adressez à qui? C'est ça la question. Enfin, bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Ouais. Et sur cette pression médiatique, comment est-ce que tes proches ils l'ont vécu? Parce que toi, je pense que forcément, ça a dû être fatigant, mais du coup, tu as ta famille, tu as tes proches, tu as tes parents. Et bah, tu vois, je pense que j'ai de la chance que chez nous, on regarde plus trop la télé d'information, tu vois. Depuis Ouais. quelques années maintenant, les infos, c'est plus trop présent à la télé. Donc, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Mhm. Dans ma famille, tu vois. Ouais. Mais j'ai fait une garde à vue, tu vois. J'ai fait la première garde à vue de ma vie, je fais 36 heures, etc. Je sors, le lendemain de ma garde à vue, j'essaye de réenchaîner, de garder mon quotidien normal, ma vie normale. Je retourne au rugby, on faisait un barbecue. Tu D'accord. vois, je te donne des détails. On faisait même pas un barbecue, on faisait un repas entre joueurs, tu vois. Mhm. Et d'un coup, j'ai une angoisse, j'ai un pressentiment où je me dis, c'est mieux je leur raconte que je sors de garde à vue plutôt qu'ils l'apprennent dans la presse. Ouais. Parce que c'est sûr que ça va sortir. Et ça n'a pas loupé. Ça a pas loupé. 3 jours après, plein de médias qui sortaient des articles sur la garde à vue du fondateur de Acha. Ouais, ouais. Puis en plus, ça a été repris par Serfia sur Twitter. Donc ça veut dire même les mecs de notre âge, ils étaient au courant. Je recevais Ouais. plein de messages de « T'es en garde à vue ?» Non, j'en sors. Et il a fallu que je leur réexplique à chaque fois. Donc dans ma famille, l'impact médiatique a été moindre. Mhm. Mais du coup, dans ma ville, dans mes proches, dans mes amis, dans mes machins, ça a été fort. Ça a été très fort. Là, tu as parlé de la garde à vue.
Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Euh, Sans rentrer trop dans les détails, etc. Non, Comment franchement, est-ce que c'est tu peut-être l'as la vécu? c'est peut-être la partie que je peux le plus raconter, mais enfin, je vais pas te donner des détails inutiles, quoi. Oui. Mais ils sont venus me chercher, 6h25. Ils ont solidement tapé contre la porte. On a ouvert assez vite. Procédure classique, 3 policiers, une magistrate, Mhm. les règles. Un peu de zèle enfin un peu de zèle sur 2-3 interventions, mais les règles. Tu D'accord. vois. Ils n'ont pas retourné ma maison, ils ont saisi ce qu'il y avait à saisir, posé les questions, montré les papiers, signé, et on était parti. Menotté devant ma maison, au milieu de la voiture, et allez, c'est parti, tout droit vers la cellule. Et le plus violent dans la garde à vue, c'était d'être avec des gens avec qui bah, je me disais que j'avais rien à faire, Ouais. tu vois. Force à eux. Ouais. Enfin, force à eux ou pas force à eux. En fait, voilà, ça a été une expérience moralement perturbante parce que, du coup, puisqu'on te met dans les mêmes cellules que ces mecs-là, qu'on te fait vivre les mêmes journées que ces mecs-là, t'as Mhm. l'impression que t'es avec eux. Ouais. Parce que même si j'ai fait une entorse à la loi, Ouais. j'ai fait de mal à personne. Mhm. Le mec dans ma cellule de gauche, tu biperas les mots pour la censure d'Internet, mais on parle d'activiste, tu vois. Là, je suis Et dans tu la te même situation que ce retrouves- mec-là. Ouais. Tu te retrouves Ouais. pareil que lui. Ouais. Il fallait voir le profil du mec. Hein. C'est- Raconte-nous, dis-nous. ouais. Donc j'ai découvert qu'en garde à vue, tu dois voir le médecin tous les jours. D'accord. Donc quand tu vas voir le médecin, on te met dans la salle d'attente. Mhm. Moi, je croise un mec, il me regarde, il voit que j'ai rien à faire là, donc il me Ouais. dit, t'es là pourquoi, toi? Je lui explique, il me dit, ah ok, j'en ai entendu parler, tout ça. Le mec dont je viens de te parler, là, le récidiviste, pour Ouais. éviter de dire les autres mots, il sort et moi, je lui aurais demandé qu'est-ce que tu fais là, Oui. tu vois, et je veux que tu imagines un grand, blond, tout fin, avec des lunettes, un col roulé gris, tout mignon, tout pas menaçant, tout ça là. Et c'était lui le plus fou. C'était lui le plus fou. C'est une dinguerie quand même. C'était épatant. Non, voilà. C'est ce à quoi tu t'attends en fait, c'est pas, Ouais, bah c'est pas ouais. du tout la réalité. Exactement. Pas du tout même. Donc non, moralement, c'était perturbant. Tu te mets à entendre des histoires un peu glauques Ouais. voilà, de tes voisins de cellule. Tu te mets même à te rendre compte que le système carcéral judiciaire, tu le connais pas. Ouais. Les mecs dans les cellules autour, là, ils connaissaient. Ils ont tourné depuis qu'ils sont petits dans les Mais toi, prisons pour mineurs. toi, tu Et découvrais. moi, je suis dans le truc, je sais pas c'est quoi les étapes. Ouais. J'avance à l'aveugle. C'était très angoissant. Et alors, le bijou de la garde à vue, c'est de parler aux flics. C'est-à-dire que le flic qui m'emmène dans ma cellule, Mhm. parce que le t'es là pourquoi, c'est la question que j'ai le plus entendue pendant 36 heures. T'es là pourquoi, toi? De la part et des gens qui étaient en GAV Et des gens et des policiers. et des policiers. Ouais. T'es là pourquoi? Mais en plus, moi, j'ai le droit à fronçage de sourcils. Et regarde l'autre. T'es là pourquoi, toi? T'as pas la dégaine. Voilà, tu vois. Le premier flic à qui j'explique, il connaît pas, il revient me voir l'après-midi sur sa portière et il me dit, sur la porte de ma cellule, il me dit, j'ai regardé, franchement, bien l'appelé, hein. Franchement, vrai. super idée. Hein. Je suis assis sur le banc de ma cellule, j'ai même pas réussi à lui répondre. J'ai même pas réussi à lui répondre. Donc c'est là où je te dis, la loi est ce qu'elle est, mais moralement, si t'es un peu honnête, tu sais que j'ai rien Ouais. fait de dingue. Ouais. Tu vois. Donc il y a ce policier. Les autres policiers qui m'emmènent chez le médecin, à qui je raconte une énième fois, ils me disent « Mais c'est bidon ton histoire !» C'est là où tu dis que vraiment le traitement, la gravité Ouais. du truc, en fait, c'est à la fin, ça devient juste. Je sais pas, j'ai même pas les mots. C'est débile, tu C'est vois. hors sol. C'est Genre débile. là, tu sais plus quoi dire, donc tu réponds aux questions qu'on te pose, tu Ouais. manges quand on te donne à manger, tu sors quand on te dit de sortir. Et tu vois, là, je te parle comme si j'avais vécu un truc de fou. C'était dur, voilà. Ouais, c'est une première Mais il y a fois, des quand mecs qui vont en prison. Oui. C'est-à-dire qu'il y a encore pire que ça. Ouais. Sauf que moi, là où ça devient doublement choquant, c'est que j'ai le sentiment d'avoir rien fait de grave. Ouais. Qu'une discussion dans un bureau, un call Teams ou Zoom, une conclusion de monsieur, faut arrêter, et on serait pas passé par tout ça. Ouais. Ça. C'est ce que tu aurais voulu. C'est ce que j'aurais préféré. Ouais. Une histoire à la Xavier Niel. Ouais. Et je sais pas, je m'appelle pas Xavier. Malheureusement. Et tu penses que ça. Enfin, oui, la question elle est bête, mais forcément ça a joué. J'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est une carte que j'ai jamais jouée de ma vie. Ouais. La carte du racisme, je l'ai jamais jouée dans Ouais. aucune situation de ma vie. Mais c'est la conclusion de tout le monde autour de moi. Si Ça tu a même t'appelais, été. Ouais,
Victorien. Voilà. Dédicace à toi, Victorien. Je sais pas. Euh, Ah oui, ça aurait pris une tournure différente. mais ça a même été la conclusion de certains grands pontes professionnels autour de moi, des grands patrons autour de moi, Ouais, les responsables de mon ancien employeur, etc., qui me le disent. ouais, ils savent. Mais moi, à un moment, ça m'a frustré. Je suis dans le bureau avec plein de collègues, plein de responsables, etc., qui me disent c'est le nom qui a posé problème. Je lui dis droit dans les yeux, c'est le nom de mon appli ou mon nom à moi? Les deux. Il me dit ouais, peut-être les deux. Là, à l'heure où on parle, on peut dire que tu es un peu sorti de tes allers-retours, etc. au tribunal. C'est quoi le verdict final? Donc à l'heure où on tourne, il y a toute une partie de l'affaire qui est pas encore réglée concernant les dommages, les préjudices, concernant plein d'autres gens. D'accord. Concernant moi devant l'État, moi devant la justice, il y a une peine, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui devrait pas éteindre ma vie, tu vois, éteindre ma vie professionnelle et personnelle, D'accord. même si ça me met sacrément en difficulté. Ouais. Mais disons que pendant les 5 prochaines années, il faut que je me tienne à carreau. Mhm. Et de toute façon, pendant 26 ans, j'ai pas enfreint la loi. Si tu me demandes 5 ans pour me laisser tranquille, bah, je vais te donner 5 ans Ouais. pour être tranquille. Mais les conclusions, enfin, tu sais, tout est tellement sensible. J'ai l'impression que tout est tellement sensible Ouais. que j'arrive même pas à être plus précis que ça dans ma réponse. J'ai peur de me créer de nouveaux problèmes, j'ai peur de machin, parce que je ne sais pas. C'est flou en fait. C'est une dingue. J'ai l'impression que C'est pour fou. savoir, soit il faut que tu sois avocat, Ouais. soit que tu sois un putain de voyou. Tu vois? Est-ce que tu aurais voulu être mieux armé face à la justice, peut-être mieux savoir certaines choses J'aurais beau savoir quoi avec que du ce soit, recul? c'est triste. C'est triste, c'est triste. Ce que je vais dire est super cynique. Mais il n'y a que l'argent qui m'aurait sauvé. Il n'y a que l'argent qui m'aurait sauvé. C'est devenu une motivation maintenant, l'argent. Mais enfin, va falloir. Et Ouais. je vais le dire ce que je t'ai dit en off. Si vous me voyez faire du e-commerce, du dropshipping, regardez ailleurs, laissez-moi faire. Là, il y a des Dites tas rien. à faire. Il y a des tas à faire. Tu vois? Ah là là. Il y a des tas à faire. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par un super avocat. Ouais. Mais bêtement, si j'avais pu en prendre 3, 4, 5, T'aurais pris. t'aurais été encore plus serein. Et l'histoire, peut-être qu'elle aurait été différente. Donc au final, on peut dire que. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui sauve. Après tout ce qui s'est passé, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir te relever de toutes ces épreuves-là? Et d'ailleurs, je sais que tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps où tu disais plus ou moins que ça t'a motivé à faire énormément de choses. Ouais. J'en dis pas trop. Ouais. Mais ouais, du coup, comment est-ce que tu as réussi à t'en relever? Bah, là, tu sais, c'est très perso, mais j'ai eu de la chance de me rapprocher ces derniers temps, cette dernière année, Ouais, de la religion. d'accord. Et je pense que tout aurait été beaucoup plus difficile sans ça. Mhm. Euh, De quelle manière ça t'a aidé une idée d'accepter son destin tout le temps, c'est la notion de tawakkul, genre. Mais ben là, tu peux pas faire plus. Ouais. C'est-à-dire quand je suis dans la cellule, dans le silence, dans le vide, genre, t'as même pas une fenêtre dehors, genre, tu sais pas comment les heures elles avancent et tout. J'ai jamais fait autant de dhikr. Ouais. J'ai personne à qui parler, j'ai rien à faire. Ouais. J'avais plus que ça à faire. Ouais. Du dhikr et réciter toutes les sourates que je connaissais en boucle pour Mhm. faire passer le temps. Parce que je me disais que c'était la meilleure manière de faire passer le temps, tu vois. Et la meilleure manière de sortir de Voilà. cette situation T'as capté. aussi. Et c'est pas pour rien qu'on dit que les épreuves, ça permet de vraiment de se rapprocher de Dieu, en fait. Ouais. T'as vu, si à ce moment-là, je me tournais vers autre chose que Dieu, j'aurais été fou. Genre, c'est Ouais. tout ce qui me reste à ce Ouais, moment-là. ouais. Et c'était marrant de voir. Là, je te donne un autre détail. C'était marrant de voir à quel point ça apaisait même les gens des cellules autour de moi. Ouais. Tu vois, il y avait des mecs à ma droite qui se parlaient en se criant, tu vois, à travers les couloirs et tout. Et moi, je disais pas, attention, je vais prier. Je posais mon truc, Ouais. appel à la prière. Et eux-mêmes, ils disaient, attends, le voisin, là, il va prier, attends. Et il la bouclait le temps que je finisse ma prière. Par respect. Exactement. C'était marrant. Mais la religion m'a beaucoup aidé. Ouais. Et je me suis découvert une force que je connaissais pas. C'est-à-dire. C'est-à-dire que je peux te parler de mes proches, du soutien, etc. en vrai, Mhm. si je dois être transparent.
mes proches, à part me donner de l'espace, ils pouvaient rien faire. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Essayer de me rassurer, c'est pas vrai, gros. Personne ne sait comment ça va avancer. T'avais pas d'attente vis-à-vis d'eux à Je ce peux pas moment-là. leur demander. Je peux leur demander quoi? De me rassurer. Ils savent pas comment ça va se terminer. Ouais. Ils savent pas comment ça va se terminer. Ils ont pas une carte joker, un témoignage, etc. Les Même eux, faits, ils sont là. ils sont dans l'angoisse aussi, en Exactement, fait. exactement. Donc tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était me donner de l'espace et du temps. Et le Ouais. reste, c'était moi et Dieu. Tu vois, Ouais. c'est tout. Et j'ai déjà eu des petites épreuves dans la vie où j'ai développé un. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais une espèce de mode un peu survie D'accord. où je pense à moins de choses, je parle un peu moins. Je deviens presque un peu limité dans certains domaines, tu vois. D'accord. Et comme si je concentrais mon énergie qu'à ça, chercher des solutions. Mhm. Parce que ça, c'est un truc que mon cerveau arrête jamais de faire. Ouais. J'essaie toujours de chercher des solutions et de me dire je continue, je continue, je continue. En fait, c'est ça, tu vois, les solutions et l'endurance. Ouais. Parce que c'est très facile de dire mais je suis mort, désespoir, ça y est. Tu sais, tu penses à des trucs de fou. Des Je fois, vais c'est même pas plus dire facile, le. des Ouais, fois, bah c'est plus facile en fait de se laisser abattre exactement. plutôt que C'est de tentant de réagir. Et malade. ça demande beaucoup de force de se lever, de se dire non mais peu importe ce qui se passe, en fait Tu je lâche serres pas. exactement. Tu serres les dents et tu dis bah là, je peux rien faire à part juste m'agripper et Ouais. pas me laisser balayer, tu vois. Ouais, ouais. Et comment est-ce que du coup dans cette période-là, quelle posture t'as adoptée sur tes réseaux sociaux pour pouvoir tu sais, justifier aux gens ce qui est en train de se passer? Bah, ça a été. C'est peut-être un de mes plus gros. Enfin, un de mes plus gros regrets maintenant. Mais je sais pas, en fait. Enfin, c'est flou. Ouais. Un ancien responsable de ma société m'avait appelé. Mhm. Et de mon ancien employeur, il m'avait dit oh, tais-toi, fais profil bas. Pas insultant, tu vois, mais genre fais-toi Ouais. discret. Ouais. Une nouvelle en chasse une autre. T'inquiète pas, ça va aller. Comment tu l'as pris ça? Mais moi, je pensais que le bonhomme en face de moi, il était bien intentionné. Et peut-être qu'il était bien intentionné. Mais peut-être qu'il pensait aussi à sa société. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de peut-être qui font qu'aujourd'hui, quand je vois les résultats de l'histoire, alors que je me suis tué et que j'ai fait profil bas, Mhm. mais j'aurais dû parler. J'aurais dû parler. Ça aurait été un moyen peut-être de te... Ça aurait été une arme peut-être finalement, tu vois, pour toi. Juste histoire de faire comprendre aux gens que l'histoire, elle est pas grave. Ouais. L'histoire, elle est pas grave. On s'emballe pour rien du tout. Faisons respecter la loi. Mhm. Mais ça y est, on se détend. Ouais. Tu vois. Quand je vois, comme je t'ai dit, tous ces journalistes qui mériteraient que je les traîne en justice, bah, j'ai même pas pu leur répondre. Mhm. Aujourd'hui, j'ai regardé les procédures légales pour faire des droits de réponse dans certains médias, mais même ça, c'est compliqué. Ouais. Si tu n'envoies pas un courrier d'un avocat, il te calcule pas. Et flemme, je vais pas repayer des frais pour machin. Tu leur dis quoi aux journalistes aujourd'hui? Non, je te jure que je peux rien dire que tu peux mettre au montage. Je peux pas parler Mince là. alors. Mince, c'est dommage. Mais la tête de Ham, que je ne peux pas m'exprimer, je peux pas dire ce que je pense. Oui. Je peux pas. Bah, je comprends, je comprends. De toute Donc façon, voilà, on va il y pas a- rentrer dans les... Ouais. Mais Dans les choses trop tout le monde a compliquées. l'idée là. Ah oui. Mais voilà, il y a un certain regret de m'être fait trop discret. Mais après, ce truc-là de se faire discret, je peux comprendre quand ça touche les grands influenceurs. Parce que généralement, c'est ce qui se passe, tu vois. Genre, ils sont dans la, enfin, tu sais, ils sont dans la sauce, le buzz, il est incroyable. Au bout de 2 jours, on a oublié, et puis c'est un autre influenceur dont on vient parler. Ça. Sauf que là, tu n'es pas un influenceur. Là, t'es genre, t'es Sid Ahmed, tranquille, dans ta petite ville. Enfin, t'es monsieur tout le monde. Je suis Ouais, désolée, t'es monsieur tout le monde. Exactement. Donc c'est pas la même, c'est pas la même chose. Ouais. Est-ce que tu penses que le succès de Aha, il aurait été mieux, il aurait été mieux, ça aurait été meilleur, ça aurait été moins... tu serais pas passé par ce qui s'est passé si tu avais été mieux entouré, peut-être, Tous les jours. et pas que, Ouais. et mieux armé face à la justice. Tous les jours. Voilà, tu vois, mais je vais même te dire que j'ai même pas besoin d'être mieux armé si je suis mieux entouré. Que si je pense que j'ai un poids lourd de l'entrepreneuriat autour de WAM, Ouais. il y a 2-3 procédures qui se seraient réglées en interne, discrètement, à travers des calls autour de tables, dans des petits restaurants, dans des cafés ou dans des bureaux, en copinage. Et voilà. Quand tu parles de mieux entouré, tu visualises quoi, genre? Tu parles Ouais. de qui? C'est qui ces gens-là? N'importe quel gros entrepreneur qui aurait eu les moyens, gros entrepreneurs, gros investisseurs, puissance dans la sphère professionnelle ou publique, Ouais. qui aurait les moyens de tempérer l'action et de... Tu vois, autre chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit,
Essaye de te rapprocher des élus autour de chez toi, de LFI, de machin, qui gardent la pêche, gros. Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Ils se surveillent tous les politiques les uns les autres. Donc quand ils ont vu Pécresse déchaîner contre moi, c'est pas possible que leur équipe, ils aient pas vu ça, tu vois. Oui, ouais. Donc s'ils sont pas venus m'aider, s'ils sont pas venus m'aider par sens moral, en mode c'est pas bien ce qui t'arrive, on vient t'aider, Ouais. je vais pas aller quémander leur aide pour que eux ils se fassent bien voir. Mon projet il est pas politique, tu vois. C'est pas le but. Exactement. Donc si j'avais eu des hommes politiques autour de moi, des hommes et des femmes politiques autour de moi, Tu t'en serais servi, tu vois. ou des ça aurait entrepreneurs ou des machins, des gens qui veulent aider, qui veulent participer au projet et tout, mais tout aurait été différent. Ouais. Tout aurait été différent. Il n'y a aucune grosse boîte de notre quotidien qui a constamment respecté les règles. Pas une seule. Mhm. Mais quand elles se sont confrontées à la gestion des règles et des lois, Ouais. on n'est pas passé à la sanction directe. Il y a eu des échanges, il y a eu des discussions, il y a eu des recherches de solutions. Mhm. Et j'ai pas eu le droit à ça. C'est quoi la plus grande leçon que tu tires aujourd'hui d'Acha, de ce qui s'est passé? Je vais te la faire ego trip. Je suis fort. Genre, je peux avoir des bonnes idées. Et quand je mets le temps, etc., mais je peux faire des trucs de malade. C'est que ça la grosse leçon, la plus grosse leçon que je suis sûr d'avoir compris. C'est que je peux tuer ça. C'est marrant parce que je pense que beaucoup de personnes auraient dit non, j'aurais fait les... Tu sais, il y aurait eu du regret. J'aurais fait les choses différemment, j'aurais calculé telle ou telle chose avant. Et c'est marrant que du coup, toi, ça ne soit pas le cas. Mais c'est une bonne chose. En fait, les Ça choses... montre que tu es ouvert, en fait, encore une fois, à C'est plein ça. de choses. Les quelque choses, elles part. n'auraient pas pu se faire différemment. Ouais. Pour ce projet-là, qui répond à ce besoin, dans ce contexte, à travers ma personne, j'ai l'impression que l'histoire n'aurait pas pu se passer autrement. Ouais. Ou que même elle aurait peut-être même pu se passer pire, tu vois. Donc ça sert à rien de me dire que j'aurais dû faire autrement. Je peux frapper fort. C'est ça la conclusion. Ça tombe mal parce que j'allais te demander qu'est-ce que tu aurais fait différemment avec les mêmes moyens que tu avais à l'époque. Hein. En fait, c'est avec les mêmes moyens, je sais pas si j'aurais pu faire mieux. Enfin, sans changer de moyens, je saurais pas si j'aurais pu faire mieux. Est-ce que j'aurais pu faire différemment Alors, avec les mêmes moyens, mais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je pense que l'application, elle est meilleure plus tôt. Parce que du coup, t'as vu le projet tôt, donc t'as vu que des fois, c'était pas beau, l'appli, elle était pas belle, que ça fonctionnait, que je corrigeais des bugs un peu sur le tas. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Comment est-ce que tu vois la suite ? La suite, je la vois avec beaucoup de projets. Ouais. Donc, je pense que quand ça sortira, l'application AZ Learn sera sur les plateformes. Une application pour travailler les certifications de base du cloud Azure, donc une application pour les geeks. Okay. Tu vois, t'as sûrement pas compris la moitié des choses que j'ai dit. Je sais pas. Mais voilà, donc une application, voire 2 ou 3 seront sur les plateformes. 2 ou 3 ? Ouais. Non, je suis productif à la mort. Donc attends, donc on a la première. Ouais. Qui s'appelle AZ Learn, ouais, c'est ça ? c'est ça. Et ensuite, je vais chercher... j'ai les concepts des 2 autres, mais il faut que je cherche les noms et tout. Ça va être des applications pour s'entraîner à passer des certifs, pour développer des compétences dans le développement, justement. Des applications de révision, etc. Ok, super. Ouais. Donc du coup, là, tu bosses sur ça. Ouais. AZ Learn, ça touche à sa fin. Ouais. Et en partant d'AZ Learn, ce sera encore plus facile et plus rapide de faire les 2 autres. Ok. Donc voilà. T'es écrivain ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que t'écris ? Est-ce que t'écris pas ? Ça a été un autre truc triste de tout ça. Ouais. Ça me manque d'écrire. J'ai essayé pendant un moment et j'ai trop de soucis, j'ai plus l'énergie pour, tu vois. Alors que je travaillais sur un super livre qui s'appelle West West. Que tu avais teasé que d'ailleurs j'avais sur mon teasé. podcast. C'est un super... j'aime trop ce projet. Je m'éclate quand je le fais. Mais j'ai du mal à lui donner du temps et de l'énergie en ce moment. Et vu que vu que les problèmes touchent peut-être à leur fin, je pense que je pourrais replonger dedans pour mon plus grand plaisir. On attend. Et parce que tu avais un peu teasé la chose sur mon podcast, j'aimerais peut-être qu'on en parle un petit peu. Bien sûr. Pourquoi West West ? Ça parle de quoi ? West West, c'est un livre qui m'a servi à moi d'abord, dans mon couple avec ma fiancée, pour exorciser des problèmes qu'on n'a même pas.
Tu vois. C'est-à-dire que c'est très facile pour certains couples de se créer des problèmes, des doutes, des west-west, en disant et si l'autre me faisait ça, et si nous arrivait ça, et si, euh, et si nous arrivait ça comme je l'ai vu ailleurs, parce que tu sais, il y a l'influence des réseaux sociaux ou des histoires ou des machins des Ouais. autres autour de nous qui viennent nous parasiter avec des peurs et des problèmes qui sont même pas les nôtres. Ouais. Tu vois. Donc, j'ai fait ce livre-là pour compiler des histoires de problèmes de couple. Et West-West qui veut dire insufflation. Exactement. Insufflation pour désigner l'insufflation de doute. Mhm. D'accord. Et Bah, que hâte vous lisiez ces histoires-là et qu'à la fin, on capte que si on s'aime, si on fait ce qu'il faut, si on regarde dans la bonne direction, Ça peut que aller. ça peut que aller. Il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Franchement, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Bah, avec toi, on est habitué avec les Ouais, projets c'est et ça, tout. c'est ça. On continue toujours à s'éclater avec l'équipe de Let Podcast, à qui je fais un gros bisou parce qu'ils ont C'est été vrai. géniaux aussi Mhm. pendant toutes ces conneries. La Taille Podcast, qui est un podcast pardon, qui parle De tout, mais à travers le prisme de la double identité, tu vois. Ouais. On aborde plein de sujets en tant que Français d'origine maghrébine Mhm. et comment ça influence nos expériences. C'est un podcast qui est génial d'ailleurs, allez l'écouter. Ouais, merci beaucoup. Et bah, tu vois, ce que je peux me souhaiter aussi pour l'avenir, c'est de reconstruire une carrière solide, de m'installer durablement dans une mission qui me plaît, dans un poste qui me plaît. Ouais. Si vous avez des postes de développeur Flutter à Dubaï, je suis preneur. T'as raison. T'as raison de faire ça. Non, donc des belles opportunités et reconstruire et avancer. Laisser tout ça derrière moi, réintégrer la société, ne pas faire de Inch'Allah. vagues. Inch'Allah. La tranquillité, on le souhaite. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de finir cet épisode? Bah, le mot de la fin. Chez nous, c'est trop facile. Merci beaucoup Merci à toi. d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un bonheur de te recevoir sur mon émission. Plaisir À partagé. chaque fois, c'est hyper enrichissant, donc je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Safer. Franchement, tout ce que je peux te souhaiter là pour les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, c'est que les choses s'arrangent petit à petit et que tu sortes de ce doute et que tout soit lisse, tout soit tranquille. C'est tout ce Inch'Allah. qu'on veut, la paix. Inch'Allah. Donc voilà, merci beaucoup encore. Merci. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un petit... Il y a des pouces bleus maintenant sur YouTube, oui. Ouais, le Je like, suis désolée. quelque chose. Elle n'est pas L'alternative. concentrée. Un pouce bleu, la partager. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce premier shot vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions, pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous.